Macron. Ni oubli, ni pardon. Ici c'est ceux qui ne sont rien, et qui font tenir le pays, rendez-vous à l'heure du déconfinement. Des bannières, des applaudissements, des cris et bruits de casseroles pour le soutien, des remerciements pour ces héros de la société et pour l'importance de l'utilité de leur mission pour faire face au coronavirus sur tout le pays pendant le confinement. Au personnel soignant et du transport en commun et routier, et aux caissiers, et pour les plus souvent oubliés aux éboueurs et aux égoutiers, sans eux, c'est la prolifération des rats dans nos villes et des maladies. Tous, unis vers un nouveau mouvement populaire pour plus de justice sociale et de services publics, et l'annulation de toutes les réformes Macron. C'est un moment attendu avec espoir et impatience par les Françaises et les Français, le signal que sur notre coin de terre. La réforme des retraites, la réforme de la sécurité sociale, la réforme de la fonction publique, la revalorisation des salaires, des retraites et du chômage. La lutte contre les réformes et maintenant contre le coronavirus tourne à l'avantage de l'humanité, que celle-ci s'apprête à recouvrer la liberté qui est son essence et qu'elle va enfin pouvoir jouir à nouveau de sa souveraineté pour demander des comptes. Mais il serait naïf de croire qu'Emmanuel Macron et son gouvernement ne vont pas parallèlement en profiter pour poursuivre leur cynique agenda suicidaire. Tout d'abord parce que c'est ce qu'ils ont fait pour faire passer la réforme des retraites jusqu'à fin février 2020 par le 49.3 après une réunion dédiée au virus, et même jusqu'à maintenir les municipales alors que le coronavirus frappait déjà à nos portes, ce qui en fait une faute politique et un drame humain. Parce que plus aucune confiance ne peut être accordée à ceux qui ont défini et imposé des doctrines fallacieuses, tant sur les masques que sur les tests, on nous disait qu'il ne fallait pas porter de masque. Parce que l'incurie du gouvernement les avait dilapidés et que l'incompétence de nos dirigeants avait empêché de réagir en temps et en heure pour en commander. Parce que la France était incapable de produire le réactif nécessaire pour avoir bradé sa souveraineté en délocalisant ses industries à l'autre bout du monde. La sortie de confinement répondra donc aussi pour le gouvernement à des considérations politiques. Emmanuel Macron sait qu'il n'a rien à craindre des oppositions institutionnelles qui se sont disqualifiées en se vautrant pendant de longues semaines dans l'unité nationale. Vulgaire union sacrée des politiciens, pendant que se forgeait en parallèle une irrésistible unité populaire, et c'est bien celle-là qui, à juste titre, fait couler des sueurs dans le dos de Macron et de son gouvernement. La sortie de confinement est attendue par beaucoup comme le moment de solder les comptes, de présenter l'addition à celles et ceux qui par leur manigance et leur incompétence, ont accompagné la crise à défaut de la résoudre. Car c'est bien le peuple de ceux qui ne sont rien qui tient depuis des semaines le pays à bout de bras à l'heure où la technostructure a fait la preuve de son inutilité. Le peuple, acteur démocratique, qui a réinvesti la scène publique depuis des années, ne laissera pas les coupables du désastre du monde d'hier et d'aujourd'hui feindre d'avoir viré leur cutie pour se mettre à la tête de sa réplique demain. Édouard Philippe a beau jeu de jouer la montre et d'évoquer une sortie de confinement différée en fonction de critères à définir, sans doute âge ou région géographique. C'est plus encore les restrictions qui vont être posées en sortie de confinement, celles de se regrouper notamment, qui vont servir à tenter de canaliser la colère populaire. Ce n'est pas parce que les questions qui sont posées sont réelles que le gouvernement ne cherchera pas à en tirer avantage politique. C'est pourquoi il nous faut dès maintenant, dans un même mouvement, solder les comptes et jeter les bases d'une société vertueuse où seul compte le bonheur commun. En reprenant le pouvoir sur notre destin, en réinventant les formes de la démocratie, comme nous avions commencé à le faire. Faisons du peuple l'unique souverain en déferlant, dès que les conditions politiques et sanitaires nous le permettront, dans les rues du pays. Ensemble, faisons honneur aux vies qu'ils nous ont prises en décidant comment nous vivrons la nôtre.